Nous sommes le lundi 6 avril 2026 et j'aimerais parler de Loana, une personne que je porte dans mon cœur dès le premier soir où je l'ai vue sortir de la voiture pour se montrer avec son sac à dos rose, nounours et sa valise du loft. Je l'ai tout de suite aimée. Elle n'a même pas dit une seule phrase. L'aura d'une personne indique bien à qui on a affaire. Loana, c'est une fille qui n'a pas eu de chance. C'est une fille-femme. Entre une petite fille et une femme. Elle a eu des circonstances très atténuantes et en même temps, elle a été naïve bien qu'elle était très très intelligente et elle a voulu persister en permanence à vouloir être, je dirais, dans l'illusion d'une médiatisation qui n'allait pas lui apporter des choses positives pour sa vie. Parce qu'elle aurait dû se mettre en retrait après le jeu de télé-réalité, le tout premier qu'il y a eu dans notre pays, la France, Love Story. Et c'est vrai que Loana, moi, c'est dommage, c'est une perte. Elle s'est vraiment laissée aller, elle s'est très sous-estimée. Je pense que c'est un suicide à petit feu. Et finalement, elle est morte bêtement en glissant par les effets de l'alcool et des médicaments mélangés. Et là, ce qui m'a vraiment fait davantage de la peine, c'est de savoir que Loana et son petit chien Titi, ils sont morts tous les deux ensemble. Bon, alors là, ça m'a fait encore... parce que là, Loana, c'est un destin tragique autant que Dalida, Maïbrand, Jodassin, dans un tout autre style. Et qu'on le veuille ou non, c'est la petite fille aux allumettes. Elle représente toute la misère actuelle de ce pays et l'abandon que méprise Macron le pharaon. Il en a rien à foutre des gens pauvres et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il ne lui a pas rendu hommage. Parce que vous comprenez, une personne qui a fait de la télé-réalité, c'est la honte pour certaines personnes. Et pourtant, il y a beaucoup de losers dans le milieu de la chanson et le milieu du cinéma. Donc Loana, qu'on le veuille ou non, elle sera jamais oubliée. Et je pense qu'il y aura sûrement un biopic au cinéma. Elle aura sûrement un gros livre avec plein de photos. Ils lui rendront hommage. Parce que, je suis désolée, mais elle a fait beaucoup de couvertures de magazines. C'est vrai qu'elle était d'une beauté absolument magnifique. Moi, c'est ça qui m'a attirée pour regarder le loft. C'est vrai que d'apprendre la veille de mon anniversaire la mort de Loana, ça m'a fait quelque chose. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être un suicide, mais non. Mais en fait, c'est un suicide, sa mort. Parce qu'elle a voulu s'autodétruire et elle y est arrivée. Alors moi, je pensais qu'elle allait vivre bien au-delà de 60 ans et qu'après, elle aurait des problèmes vers 64, 65. Je me disais, Loana, je la verrai pas vivre jusqu'à... Je ne la verrai pas arriver jusqu'à 80 ans avec tous les excès qu'elle a fait, comme elle avait le cœur assez fatigué, et je ne m'attendais pas que précipitamment, comme beaucoup de personnes, qu'elle glisse bêtement et qu'elle se tue. Avec son petit chien qui est mort de faim. Ça, c'est vraiment... Puis en plus, elle est morte après Brigitte Bardot. Je pense que si notre Brigitte nationale, elle aurait su cela, je suis sûre qu'elle aurait dit quelque chose sur Loana. Ça, je n'en doute pas. Ça lui aurait fait de la peine, ça l'aurait touchée, je pense. Loana, elle s'est laissée aller d'année en année, en ne misant plus aucun espoir pour sa propre personne abandonnée et maltraitée. Donc ça l'a fait plonger dans un passé traumatisant, dans l'ivresse de l'alcool, des médicaments et des nuits parisiennes, et bien avant, lorsqu'elle faisait gogo danseuse à Nice. Elle fut utilisée par les merdias, tous ces gens toxiques qui étaient intéressés par elle pour se faire valoir, pour avoir la bouteille de champagne, être pris en photo à côté d'elle, en espérant faire de la télé, qui sait. Et puis, il voulait se faire offrir des cadeaux. J'ai su que Loana, elle avait payé des voyages à des parasites. C'est comme Thierry Le Luron. Il était très très mal entouré. Il avait très peu d'amis, mais en fait, c'était un homme qui était terriblement seul. Et ben, Loana, c'est pareil. Elle fait partie de ses destins brisés. Et je pense qu'il y aura beaucoup de documentaires et qu'elle sera jamais oubliée et qu'elle restera à jamais dans le cœur du peuple. Pas des gens hautains.
parce que Loana, je pense qu'elle est plus proche des gens que de Sergio Gomez. C'est pour vous dire, je ne le connaissais pas, ce type. Je ne savais pas que c'était un mec important qui s'occupait des plus grandes boîtes de nuit, les plus inimaginables du tout Paris, quoi. Pour moi, il est rien du tout. C'est un mec qui aime bien se faire valoir sur de l'apparence, la vanité en permanence. Il n'emportera rien avec lui. Et j'ai l'impression qu'il a gagné sa vie de manière très sale. C'est pas très net tout ça. Je ne trouve pas que cette personne est légitime de critiquer Loana et de laisser entendre qu'il faudrait éviter de créer du tort à la psychiatrie. Parce que, bon, la psychiatrie font des abus quand même hein, sur les gens. Faut le savoir, Loana en a fait sûrement partie, même qu'elle avait des problèmes, j'ai cru comprendre, de bipolarité. Je pense qu'elle avait dit dans une interview qu'elle avait eu un faux diagnostic. C'est pas un faux diagnostic, hein, ils font exprès de donner des trucs pour rendre malades les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes et qui ont fait les aléas des psychiatres. Et c'est pas pour rien, des fois, qu'il y a des personnes qui sont enterrées, même dans les jardins des hôpitaux psychiatriques. Il y a des personnes qui font des choses pas nettes. Qui est des vrais malades ou des faux malades, parce qu'ils mettent beaucoup de personnes qui n'ont rien à y faire dans les HP. Il y a beaucoup de victimes en France, et ça, ils n'en parlent pas dans CNews, et sur BFM TV ou d'autres chaînes. Mais CNews, qui se dit quand même la vraie chaîne de l'info. Pas du tout, quoi. Ils sont pour le silence, ils taisent beaucoup de choses à la radio et ils nous endorment bien. On n'a pas besoin de prendre de tisane. Ils évoquent des sujets qui n'agaceront pas les politiques le soir, lorsqu'ils laissent soi-disant la libre antenne sur Europe 1. Parce que c'est pas tout à fait la vérité. Il faut correspondre quand même à un contexte. Hein. Ils vous laisseront pas passer comme ça par hasard. Et Loana, elle avait besoin de se détacher totalement de cette télévision-là, Hanouna, toute sa clique de cons, là. Toutes ces personnes, ils étaient finalement spectateurs de ses malheurs et je pense qu'ils jouissaient quelque part qu'il lui en arrive des autres. Ça leur apportait de l'audience et ils se moquaient d'elle. Même Jordan Deluxe, moi j'aime pas ce mec-là. Ah, j'avais rien contre lui, mais j'ai revu des vidéos, notamment une où il y a Loana, il lui parle de sa fille Mindy, elle en avait pas envie, elle l'avait fait part à l'émission. Cette émission qui est postée sur Internet, et il n'a pas respecté son choix. Il lui a quand même posé une question sur sa fille. Donc après, il s'étonne après qu'elle s'en va du plateau. Il cherche quand même, ce mec aurait été soi-disant harcelé à l'école, j'ai pas l'impression qu'il a été assez harcelé. Parce que pour embêter les personnes comme ça, c'est quelque part du harcèlement moral. Le fait qu'elle ne voyait plus sa fille Mindy, qu'elle aimait, et qu'elle a dit qu'elle aimerait jusqu'à son dernier souffle. Elle l'a dit il n'y a pas si longtemps avant de décéder. Elle a été contrainte tout de même, très jeune, Loana, de confier la garde de son enfant. Et l'injustice, qui se fait appeler la justice, pour elle, ce fut une défaite totale, parce que elle l'a perdue totalement, sa fille. Et pour reprendre goût à la vie, eh ben, elle s'est laissée aller par toutes les tentations autodestructrices, et elle s'est très mal entourée, je dirais inconsciemment et volontairement. Parce qu'elle avait un petit côté autodestructeur comme Serge Gainsbourg. Vous remarquerez, Loana, quand elle parle vers la fin, elle parle un peu comme Serge Gainsbourg, elle est beaucoup plus crue lorsqu'elle s'exprime, et on voit qu'elle est vraiment... Je pense qu'il n'y a pas que la drogue qui lui a fait du mal. Loana, elle était autant dépressive qu'un Serge Gainsbourg. Mais Loana, je trouve qu'elle a été abîmée sûrement par des antipsychotiques qui lui ont donné, parce que c'est pas pour rien qu'elle a pris ce poids. Elle a pris plus de 100 kilos, elle était rentrée, elle faisait 56 kilos, j'ai entendu, et lorsqu'elle est sortie au bout de 3 mois, elle faisait plus de 150. Mais c'est les antipsychotiques, ça donne du poids, ça lui a donné de la rétention d'eau, plus les excès accumulés qu'elle a fait, effectivement. Et ces produits, ça tue, c'est pas bon du tout. Ça, il faut le savoir, mais vous avez qu'à vous renseigner à la CCDH, Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ont été des victimes de tous ces antipsychotiques que les psychiatres s'amusent à délivrer très facilement et abusivement sur des gens qui ne sont pas bipolaires, atteints de démence, ni de schizophrénie. Loana, pas de chance pour elle, mauvaise pioche, elle avait un symptôme de bipolarité. Mais ça n'empêche pas que les personnes qui sont atteintes de ces pathologies psychotiques et psychiatriques font aussi les frais des abus psychiatriques.